le chapitre 25, le livre de la Genèse, le chapitre 25, on lit le verset 19 au verset 34. Hein? Genèse, chapitre 25, le verset 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Isaïe devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Isaïe parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Isaïe revint des champs, accablé de fatigue. Et Isaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Isaïe le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Isaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea, but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Isaïe méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous asseoir. Ce matin, nous allons parler du droit d'aînesse et de succession relatif au nom du Père Céleste. Le droit d'aînesse et de succession relatif au nom du Père, pas terrestre. Hein? Voilà. Il y a un Père terrestre, mais il y a aussi, hein, nous avons eu la grâce de comprendre, hein, il n'y a pas seulement qu'un Père terrestre, il y a aussi un Père céleste. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, la parole que nous avons lue, il est question d'héritage. Pas d'héritage aussi, on parle de droit d'aînesse. L'héritage, on parle aussi de droit de succession. C'est-à-dire, qui succède au père? Hein? Dans la propriété, s'il a champ, s'il a maison, s'il a des biens, hein? S'il a une entreprise, etc., etc. Qui succède au père? C'est qui? Qui a ce droit? Hein? Celui qui a le droit, là, celui qui a le droit de succession. Donc, c'est lui, sa signature va passer, etc., etc. Hein? Sur les chèques, maintenant. On va aller retirer l'argent. On dit, grand frère, viens signer. Ah, ben, il va là, vous n'avez pas votre argent. Hein? Qui avait le droit de succession relatif au nom du Père terrestre? Ici, là, c'est Père terrestre. Et puis, c'est à partir de là que je vais aller pour te montrer qu'il y a un autre Père. Lui aussi a droit de succession et droit d'aînesse. Héritage. C'est ça? Ici, il s'agit du nom de quel Père? C'est ça qu'il dit au verset 19 là. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Ah. Donc, le Père dont il est question ici là, c'est Abraham, le Père de la foi, détenteur de toutes les promesses. C'est lui qui était le détenteur. Ouais. Promesses relatives à la terre d'Israël, promesses relatives au salut, promesses relatives au culte,
Promesse relative. Il y a un endroit même qu'on appelle Saint d'Abraham. Ouais. Détenteur. Maintenant, ce gars qui est détenteur là, qui a le droit d'aînesse et de succession relatif à cet homme. C'est qui? Et ça, il est dit toujours au verset 19 là. Voici la pensée d'Isaac, fils d'Abraham. Et pourtant, il n'est pas le seul enfant. Quand on dit fils d'Abraham, ça veut dire voici l'héritier. Celui qui a le droit d'aînesse et de succession. Le voici. Hein? Voici la pensée d'Isaac, fils. Il a eu d'autres enfants. Hein? Abraham a eu d'autres enfants. Hein? Notamment ici dans Genèse 21, le verset 10 à 12. Et il dit à Abraham, chasse ses servants et son fils s'agit de Agar et Ismaël. On n'a qu'à les chasser, car le fils de la servante n'héritera pas avec Isaac. Parce qu'ici, il y a question de faire parler sur le droit d'aînesse et de succession. Les gars, deux enfants. Il y a un qu'on appelle Ismaël, il y a un autre qu'on appelle Isaac. Et Sarah dit que l'enfant là, Ismaël là, il n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ces paroles depuis flore aux yeux d'Abraham à cause de son père. On dit c'est son fils, lui c'est son enfant. Hein? Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de la servante. Accorde à ça tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac. En d'autres termes, celui qui a le droit d'aînesse et de succession, hein, dans tout ce que tu as fait, en quel nom? Tout ce que tu as fait au nom d'Abraham, là. Tout ce que tu possèdes au nom d'Abraham, là. Celui qui doit prendre ça, là, c'est Isaac. C'est dans un nom il a eu les choses. C'est dans un nom qu'il a eu la terre. C'est dans un nom qu'il a eu ces différents biens, là. C'est dans un nom. Hein? Voilà. Tout ce que tu as eu dans l'affaire d'Abraham, là, non que moi je t'ai donné, là, celui qui va te succéder, ben, tu vas mourir. Tu vas rester sur la terre. Celui qui va te succéder, là, le voici. Isaac. Pas les autres enfants. Hein? Ça, c'est Genèse 25, le verset 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il a donné aussi. Mais quand on dit tous ses biens, ça dit que quand on dit droit d'aînesse et de succession, ça dit le gars ne prend pas tout. Il ne prend pas tout, mais il prend ce qui est le plus important. Il prend ce qui est le plus important. C'est pour lui. Le grand frère. Il n'est pas né en premier. Il n'est pas né en premier. Isaac n'est pas né en premier. C'est Ismaël qui est né en premier. OK? Voilà. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les éloigna de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc, pendant qu'elle lui vivait encore, il attend de partager ses biens. Hein. Voilà, lui, c'est le gars là, Abraham. Il a la révélation. Hein. Il est sage. Hein. C'est pas comme nous là. Nous là, le gars, il meurt maintenant, puis maintenant, palabre maintenant après sa mort. Ça. Le gars a la mort dedans même. Oui. Il n'a pas partagé ses biens. Il sait qu'il va partir. Il n'a pas fait de testament, rien. Hein? Regarde pour Abraham là. Maintenant, il donne. On dit tous ses biens, ça veut dire que s'il a donné aussi, ça veut dire que quand on dit tous ses biens, tout ce qu'il avait de plus cher, tout ce qui était le plus important, notamment quoi? Le pays de Canaan. Ouais, c'est lui qui était c'est Abraham qui était le possesseur, c'est Dieu qui lui a donné. La terre que Dieu lui a donnée. Hein? Genèse 17, le verset 7 à 8. J'établis mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité. Donc, dans l'héritage, là, bon, continue de dire, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
Donc, regarde, l'héritage là, ce n'est pas seulement même la terre. Ce n'est pas seulement la terre. Dieu fait partie de l'héritage. Dieu lui-même là, il fait partie de l'héritage. C'est-à-dire que lui-même, Dieu même, il devient comme un patrimoine. Un patrimoine, c'est un droit de succession. C'est un droit de succession. Voilà, après Abraham là, qui a le droit de l'adorer? Non, ce n'est pas Jean, toi qui vas décider. Ce n'est pas Jean, toi qui vas décider que moi je vais adorer Dieu. C'est lui qui décide qui l'adore. C'est lui. C'est lui. Qui va l'adorer? Non, ça seulement vraiment se mentir. Hein. C'est pas toi, l'homme, qui décide, moi je vais adorer. Bon, tu peux adorer les moutons. Tu peux adorer ce que tu veux. Mais le vrai Dieu, c'est lui qui choisit qui l'adore. C'est lui qui choisit. Voilà. Maintenant, dans le droit de succession de Isaac, il y avait la terre. Hein? Voilà. Donc, Abraham a pris la terre. Abraham donne à Isaac. Isaac, maintenant qu'on va le voir, après ça va venir sur Jacob. Jacob, Israël. Voilà. Maintenant, les bandits là sont de contester ce droit. Hein? Voilà. Donc, je te montre ici ce que celui qui détenait l'héritage. L'héritage. Ce n'est pas seulement le bœuf. Héritage d'Abraham, on dit bénédiction d'Abraham là. Hein? Je répète, ce n'est pas seulement l'argent. Toi-même là, tu as bénédiction d'Abraham. Est-ce que quand Abraham mourait, tu as laissé l'argent? Hein? Même quand Abraham mourait, toi, tu étais là. Donc, bénédiction d'Abraham, ça ne se limite pas seulement à la terre. Pour ce qui nous concerne, ça ne se limite pas seulement à la terre, parce que toi et moi, on n'est pas héritiers. On n'est pas héritiers de la terre d'Israël. Mais nous, on est héritiers de quoi? En plus de la terre d'Israël, il y a Dieu dedans. Quand on dit bénédiction d'Abraham, là, nous, on prend le gros lot, la grosse part. Parce que c'est nous, comment le voir, c'est nous les vrais, c'est nous qui avons le vrai droit d'aînesse. Nous, on prend le gros morceau dans l'héritage, nous, on les laisse la terre, nous, on prend Dieu. Si. Maintenant, si tu as Dieu, c'est que tu as quoi? On sait que tu as tout. C'est que tu as tout. C'est que tu as tout. Si Dieu fait partie de l'héritage, je dis, c'est pas toi qui choisis, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit ses successeurs. Ses successeurs. Hein? D'accord. Donc, première chose que je veux que tu puisses réaliser, hein, comme on l'a lu là tout à l'heure, Genèse 25. Voici la pensée d'Isaac, fils d'Abraham. Donc, fils d'Abraham, Isaac, fils d'Abraham, ça veut dire Isaac qui a le droit d'aînesse et de succession relatif à un nom. Hein? Ce n'est pas le nom de Kwaku Daniel. Il n'hérite pas d'affaires de Kwaku Daniel. Il hérite dans l'affaire d'Abraham. Donc, tout ce que Abraham a eu, ou cet homme a eu sous le nom d'Abraham, là, il prend tout. Il prend. C'est pour lui. Hein? Voilà. Maintenant, dans ce chapitre, on est arrivé où lui, à son tour, Isaac, à son tour, va avoir maintenant lui aussi quoi? Ses enfants. Donc, il est fils. Ici, on dit fils d'Abraham. Fils d'Abraham, maintenant, quand il a enfant, il devient quoi? Voilà. Ici, même, on ne te parle même déjà de Jésus-Christ. Il était fils. Maintenant, quand lui commence à avoir ses enfants, il devient quoi? Voilà. Et puis maintenant, lui, il va faire aussi quoi? Droit de succession. Oui. Ses enfants, il doit donner le droit de succession à ses enfants. Il doit léguer ça à ses enfants. Oui. Le droit d'aînesse et de succession. C'est pour ses enfants. Donc, quand lui aussi il prend, lui, là, quand il a pris, là, maintenant, il doit donner ça à ses enfants. Or, il se trouve ici que ses enfants sont des jumeaux. Oui, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Verset 24. Le jour où il devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, dans le ventre de Rebecca, sa femme. Aïe. Tu vois, non? Ah, on dit, les deux ne peuvent pas prendre. Les deux ne peuvent pas prendre. Non. C'est droit d'aînesse et de succession. Quand toi, tu prends, là, tu donnes aussi à ton enfant. Lui, tu prends, il donne aussi à son enfant. Il prend comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive sur Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, fils, aussi. Maintenant, quand lui prend, quand il a pris, et puis il t'a donné. Ouais. C'est comme ça. Un gars là, lui là, on voit que lui, sa femme a des jumeaux. C'est là que ça devient compliqué. Hein? Il a affaire des jumeaux. Parce qu'il est né, si j'entends,
Si sa femme avait seulement un enfant, un seul fils, c'est facile. Il naît, on dit c'est toi. Hein? Maintenant, à jumeaux, ils sont deux. Or, selon la tradition humaine, quand il y a jumeau, celui qui naît en premier, celui qui a quoi? Celui qui a le droit de naître et de succession, toi ne me disais pas ça. Oui, selon l'homme. S'ils sont deux. Toi qui réussis à sortir en premier, là, tu es grand frère. C'est comme ça. Hein? Oui. Chez les hommes, c'est comme ça. Hein? Chez les baoulés, chez les hommes, c'est comme ça. Oh. Toi, tu n'es pas pressé pour sortir, là. C'est que tu seras dernier. Il faut rester là-bas. Tu seras dernier, tu ne sais pas qu'il y a à faire des champs dedans. Il ne faut pas courir pour sortir. Donc, le gars, ici, dans le cas de figure d'Isaac, si à jumeau, maintenant, tu vois, il y a droit de décision selon les hommes. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer là. Maintenant, il y a droit de décision selon les hommes, et puis il y a droit de décision selon Dieu maintenant, qui va venir. Tu as vu? Ah ben, s'ils sont deux. S'ils sont deux. Pour les hommes, celui qui naît en premier, c'est celui qui est grand frère. Hein, le grand frère. S'ils sont jumeaux, grand frère, on dit c'est toi qui es venu premier. Donc c'est toi qui es le grand frère, on dit tu es né à ton moment. Bon, maintenant pour les hommes, celui qui naît en dernier, c'est le petit frère. Ça c'est pour les hommes. N'est-ce pas? Maintenant tu lis ici Genèse 25, le verset 23. Donc, à partir du verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc les enfants, il y avait déjà la bagarre, puisqu'ils ont commencé à se battre dans le sein de leur mère. Pour le droit de succession. Ils ont commencé déjà à lutter pour le droit de succession. Et elle dit, si on est ainsi, pourquoi si j'enseigne? Et elle a consulté l'Éternel. Ah, c'est ça. Elle partait consulter le prêtre catholique. Ce qui venait après, là, c'est pas ce qu'on allait lui dire. Si elle allait consulter le pasteur des assemblées de Dieu, ce qui venait après, là, c'est pas ce qu'on allait lui dire. Si elle partait consulter les branamistes, ce qui venait après, là, c'est pas ce qu'on allait lui dire. Ça dépend qui tu allais consulter. Tu as vu? On dit, elle allait consulter l'Éternel. Ça veut pas dire qu'il y avait un temps, elle allait consulter un prophète. Et voici ma situation. Je suis enceinte, et puis je sens dans mon ventre qu'il y a quelque chose d'anormal. Et l'Éternel lui dit, par le prophète, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est là qu'il était dit que si elle partait consulter le diamant du village, il ne va jamais lui dire ça. Jamais. Jamais. Ça, jamais. Hein? Non. Si elle partait consulter le patriarche du village, elle dit, mais toi-même, tu ne connais pas notre doctrine. Quand il y a un jumeau là, celui qui sort en premier, c'est lui qui est le plus fort. Alors tu ne sais pas ça, qu'est-ce que tu viens me raconter là? Voilà. Mais comme elle allait consulter l'Éternel, alors la voix de Dieu, regarde la voix de Dieu, regarde le jugement de Dieu. Dieu, pendant que toi tu veux aller à gauche, là, lui dit, allons à droite. Dieu dit que il y a 2 gars qui sont dans ton ventre. Celui qui va sortir en premier, là, celui qui va se battre et puis réussir à sortir en premier, là, il sera dernier. Et que celui qui va pas se battre, parce que l'autre est plus fort, ça veut dire qu'il y a un qui est plus fort, il a réussi à le maîtriser, et puis il a réussi à le bloquer là-bas, et puis il sort. C'est pas ça. Celui qu'on a vaincu, là, c'est celui qui sera le plus grand. Donc le plus faible sera le plus grand. Celui qui sera le plus fort. Hein? C'est-à-dire, Dieu même ici doit choisir à qui il va donner le droit d'aînesse et de succession. Dieu a fait son choix. Je donne ça au plus faible. Si c'était les hommes, ils allaient donner ça à qui? On dit droit d'aînesse et de succession. Quelqu'un qui aura le droit de rachat, le grand frère, pour nous protéger. Et puis c'est le plus faible que toi tu choisis. On va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On a un problème. On cherche quelqu'un pour nous sauver. Et puis, tu as choisi le plus faible. Aïe. Non, ça ne va pas avec la sagesse humaine. Ça ne va pas avec la sagesse humaine. Hein? Non. La sagesse humaine,
c'est on dit quoi, le plus grand, le plus fort. Normalement, même un homme, même son premier-né, là, c'est lui qui est. Le premier-né, c'est la vigueur. Le premier-né, voilà, c'est la première sémence. Voilà, donc non, le pas premier-né, c'est lui-même qui a tout le bonus. C'est lui qui a le bonus. Il dit non. Moi, je ne lui donne pas le bonus. Je donne ça au dernier. Et toi, ma soeur, avec des dilemmes, c'est compliqué. Plus nous on lit la Bible, nous autres, on voit que Dieu vient nous sauver. Hein? C'est compliqué. Hein? Bon, si c'était toi, tu allais faire quoi? C'était toi quand tu es venu consulter. Hein? Tu allais donner à qui? Le droit d'aînesse et de succession. Pour toi, qui est le plus fort? Pour toi, qui est le plus grand? Pour toi, qui est le plus riche? Pour toi, qui est le plus heureux? Pour toi, vous voyez, il faut mettre tout cela faible là. Tout cela, il faut mettre ça dedans. Toi-même là, tu juges comment? Pour toi, qui est le plus heureux? Celui qui pleure ou bien celui qui rit? Pour toi, qui est le plus heureux? Le pauvre ou bien le riche? Pour toi, qui est le plus heureux? Le faible ou bien le fort? Pour toi, qui on doit envier? Qui on doit envier? C'est qui? Voilà. C'est que tu décides là. Faut regarder. Maintenant, je te mets ici. C'était toi là. Tu n'allais pas parler comme Dieu. Tu allais parler comme les sorciers de ton village. Et c'est comme ça que je parle. Les sorciers du village. Et puis il dit les chrétiens. Non, tu es un sorcier. Sorcier du village. C'est comme ça que tu allais parler. Hein? Ici, celui qui a parlé là. Celui qui a parlé là. Celui qui a parlé ici dans Jean 17, pardon, Jean 14, le verset 17. Esprit de quoi? Vérité. Esprit de vérité. Oui, celui là-bas, celui qui a parlé déjà là-bas. Maintenant, le voici ici dans le Fils, qui a le droit d'aînesse et de succession, c'est-à-dire qui a aussi le droit et le pouvoir de démontrer c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Parce en fait, qui doit nous dire c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge? C'est qui? Qui doit nous dire? C'est les hommes. Hein? Qui doit nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux? Qui doit nous dire? C'est ton papa. Ou bien c'est toi-même, tes études. Ah, là, il y a problème. C'est qu'on aura problème. Il y a un qui a créé sa chose. Le droit d'aînesse et de succession, ce n'est pas ta création, c'est la création de Dieu. Donc, c'est lui qui a le droit. C'est lui qui a le plein droit de te dire, hey, lui, il est mauvais, lui, il est bon. C'est lui qui a le droit, c'est lui qui est le juge. C'est lui. Hein? Dans Jean 14, le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça? Lui qui a parlé, il est en toi. Maintenant, quand toi tu juges les choses, tu juges comme lui. Tu juges les pasteurs, tu juges les églises, tu juges le bonheur, tu juges la beauté, tu juges les... Toi, tu juges comme lui. Mais tu juges comme les catholiques, comme les protestants, comme les musulmans. Et tout ça, c'est la même chose là-bas. Oh, les sauvages, là. Ils jugent tous de la même manière. Et tous. Et tous. C'est difficile. C'est difficile pour eux d'accepter quand même. Voilà une situation. Il y a des jumeaux. On sait ce qu'il y a le grand frère. Il y a un qui sort. Mais c'est lui qui est le grand frère. Si c'est qu'elle a fait ça encore. Dieu dit non, c'est pas lui qui est le grand frère. Le gars qui va venir en dernier, c'est lui qui est le grand frère. Aïe. Maintenant, tu vois, c'est là, maintenant, toi, avec ton intelligence, c'est là, choqué. Tu vas dire non, c'est quel pasteur ça? Ça, c'est quel prophète ça? Hein? Il est allé dans quelle école? Il est allé dans quelle école et il ne sait pas que celui qui vient en premier, c'est lui qui est premier. Il ne sait pas ça. Mais lui, il ne parle pas comme ta tradition, il parle comme Dieu. Celui qui vient en premier n'est pas forcément le premier, c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est celui qui a le droit de te dire ça c'est vrai, ça c'est faux là. Lui te dit que c'est faux. Donc il faut dire aussi que c'est faux. Maintenant, si tu ne veux pas dire que c'est faux, ben, c'est que tu parles comme les hommes. C'est que tu parles comme les hommes. Hein? Faut dire c'est vrai que tu es en train de passer par une situation qui montre que tu es faible. Mais pour Dieu, est-ce que ça veut dire que tu es faible? Oh. Pour Dieu, est-ce que ça veut dire que tu as échoué? Bon, ça, c'est nous, souvent, nous, on a nos considérations en fonction de
On va dire quoi? En fonction des situations, en fonction des circonstances, on a nos jugements, mais bon, souvent même Dieu doit te dire, il se dit, mais lui, là, il ne parle même pas comme moi. Il parlait comme moi, il ne va pas voir que... Ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas comme ça, moi je vois. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est faux, ce n'est pas un échec. C'est faux. C'est faux. Hein? Donc, là, regarde, ça devient sérieux, hein, regarde. L'un tient le droit d'aînesse et de succession des hommes. C'est ça, on est en train de venir là, pour parler là. Esaü, quand il est sorti en premier, on dit voilà grand frère. C'est pas ça. L'autre, quand il est sorti en dernier, on dit voici petit frère. Donc maintenant, quand les deux matchs, on dit voici grand frère, voici petit frère, voici grand frère. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Hein? Mais puisque eux, ils ne connaissent pas la révélation du mystère de Dieu, donc ils vont parler comme qui? Ils parlent comme les hommes. Ils parlent comme les hommes. Et c'est bien pour leur village, c'est bien pour leur dénomination. Hein? La tradition des hommes est enseignée dans les églises. C'est la tradition. Quelle révélation? C'est que vous nous donnez nous prêcher là. C'est quelle révélation il y a dedans? Ce que tu dis là, c'est pas la même chose que le sorcier du village dit. Toi aussi. Ton jugement là. C'est la même chose. Hein? Bon, parce que l'église de Jésus-Christ, elle est pareille que l'église juive. Matthieu 15, le verset 6 à 9. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé. Hein? Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Les commandements des hommes. Hein? C'est ça? Qui t'attend? Le gars, regarde, par exemple, le gars est passé. Voilà, moi, beaucoup d'années ici passé. Après, maintenant, j'établis ma femme aussi pasteuse. J'ai établi pasteuse. Maintenant, quand c'est comme ça, ma femme, là, elle tient ce droit-là de qui? De Dieu ou bien de moi? Voilà. Mais pourtant, les gens, ils viennent dans l'église, ils sont assis. Hein. Ils sont assis. Ils disent qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Ça, c'est la tradition des hommes. Vous êtes en train d'écouter, ouais. Quelle parole de Dieu? Qui l'a établi? Hein? Esaïe, qui t'a établi dans le droit d'aînesse et de succession. Il va dire ici, grand frère. Moi, je dis, bon, d'accord, mais qui t'a élu grand frère? Il dit, mais s'il est en premier, tu ne connais pas l'heure à laquelle il est né. Mon petit frère, tu ne connais pas son heure à laquelle il est né. Alors, c'est que moi, je suis le grand frère. Mon frère, va consulter Dieu. Tu vas voir s'il va te dire la même chose. Va consulter Dieu. Tu vas voir. C'est que tu es en train de dire là. Tu tiens ça de qui? Ton soi-disant enseignement, grand pasteur Esaü. Toi, tu tiens ça de qui? Tu peux venir dans la Bible là et puis me montrer ce qui justifie ton droit à faire ça. Tu peux venir. Regarde. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Autre chose que tu dois savoir, le droit d'aînesse et de succession. Relatif. On a tout pour Abraham là. Voilà. Après, on va quitter pour Abraham pour aller dans le nom du Père Céleste. Abraham, c'est le Père terrestre. C'était une image. Hein? C'est ça qu'il essaie de te dire. C'est un droit d'aînesse et de succession qui ne peut. C'est vraiment extraordinaire. Parce que là, c'est quelque chose qui ne peut pas se déprécier. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas se. Non, le gars, il a mal fait, on le déshérite. Non, le gars est mort, c'est fini. Non. C'est un droit, c'est immuable. Immuable. Hein? Il n'a qu'à mal faire. On peut le chicoter. On peut le punir. Mais enlever ce droit, non, c'est fini. Ça, c'est terminé. C'est pour lui pour toujours. Hein? Même sa descendance. Même après sa mort. D'ailleurs, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël. Et putain, il était mort. Il était mort. Hein, dans Exode chapitre 3, le verset 6. Et Jésus est venu après dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Pourtant, quand il parlait là, ils étaient morts. Et Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Non. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Oui. Ils ont toujours des droits.
Hein? Dans quoi? Mais dans l'héritage. Toujours. Hein? Voilà. Mais ça, c'est une image du droit d'aînesse et de succession relatif au nom du Père céleste. Voilà. Si le terrestre là est comme ça, si les gars qui ont hérité d'Abraham là, jusqu'à aujourd'hui, bon, les bandits là se battent pour prendre les terres, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Hein? Non, ça, ce n'est pas possible. C'est pour eux, c'est pour eux. Hein? Voilà, rien ne va changer. OK? Mais ça, c'est une image par rapport à quoi? Au droit de succession relatif au nom du Père céleste. Comme Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, le verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ça va revenir dessus. Amen. Maintenant, regarde ce que Esaïe va faire. Hein, celui qui tenait ce droit de naissance et de succession par les hommes. Hein, lui tenait ça des hommes. La tradition humaine. Voilà, comme il y a des gens qui... Ah oui, lui, ton pasteur là, ton pasteur mais ton prophète là, toi tu tiens ça de qui? Tu tiens ça de qui? Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné. C'est un droit de succession. Parce qu'avant, il y avait deux prophètes avant toi. Il y avait les apôtres avant toi. Il y avait des pasteurs avant toi. Voilà, maintenant, qui t'a donné? Tu tiens ça de qui? De qui? Pour toi, là, tu tiens ça de qui? Maintenant, quand tu vas commencer à parler comme les bandits, là, comme les gens de la tradition, là, nous, on voit qui t'a donné. Nous, on sait qui t'a donné. Maintenant, les autres, peut-être, ils sont aveugles, ils ne voient pas. Nous, on voit qui t'a donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas Dieu. Si les hommes aussi donnent. Les hommes donnent l'élévation. Il ne faut pas se mentir. Les hommes aussi ont héritage. Ils donnent. Oui. Je te donne des hommes très simples. Est-ce que les hommes ne consacrent pas les femmes pasteurs? C'est que l'homme donne. Il est prophète, sa femme est prophétesse. Oui. C'est ça. Il lui donne. C'est ça. C'est un droit de succession. Oui, oui, oui. Ah, comme ça, au cas où lui, il meurt, sa femme prend. Elle prend l'entreprise. Ah, oui. Maintenant, quand ça avance, il doit s'aller enfant. Oui. Comme ça, si monsieur coucou, madame monsieur coucou, l'enfant prend. Et puis les chrétiens ils acclament. Que ouais, c'est un grand homme de Dieu. Ouais. Les chrétiens, non, ils sont toujours d'accord. Ils sont toujours d'accord. Pas de souci. Il dit que c'est Dieu qui dit, que c'est Dieu qui parle. Et eux ne connaissent pas la Bible là aussi. Lui aussi, il ne connaît pas la Bible là. Il dit que c'est Dieu qui parle. Dieu. Oh. Regarde. Ce que le gars va faire. Celui qui tient le droit de la succession de par les hommes. Hein? Il dit au verset, Genèse 25, le verset 30 à 34. Et Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom de Dom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaïe du pain et du potage, de lentilles, il mangea, et puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaïe méprisa le droit d'aînesse. Maintenant, tu ajoutes, et de succession relative au nom du Père terrestre. Il a vendu. S'il a vendu, c'est un businessman. Je te dis, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, lui, il vend tout. Il vend tout. C'est un homme d'affaires. Hein? Il a vendu. Il avait eu faim. Un jour, il a eu faim. Hein? Et puis, il est rentré. Il n'y avait pas à manger. Il a fouillé partout, il n'y a pas à manger. Il a vu son petit frère en train de préparer. Ah! Il a faim, puis il a faim. Hein? Voilà, la chose la sentait bon. Pour les lentilles, mais qu'est-ce que c'est même? Moi, je ne sais même pas. Bon, si quelque chose ça sentait bon dans ses narines, il dit, il veut manger aussi. Le petit, il n'est pas petit. C'est pour ça que Dieu a vu que lui, là, il n'est pas petit. Ce n'est pas un enfant. Il a regardé, il dit quoi? Moi, mon plat de lentilles. Si tu veux mon plat de lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse. Mais pourquoi ne lui dis pas, si tu veux mon plat de lentilles, donne-moi 25, donne-moi 100 francs, donne-moi 1000 francs, donne-moi, tu chasses, ou bien tu vas laver les assiettes pendant tant de jours. Souvent, entre nous, entre les enfants, souvent, c'est ce qu'on fait. Tu vas laver les assiettes. Maintenant, comme je dois balayer la maison, tu vas balayer la maison pendant toute une semaine, tu balayes la maison. Tu manges mon plat, tu balayes la maison toute une semaine. Hein.
Et pourquoi il ne dit pas ça? Le petit, ce n'est pas un petit. Oh. Regarde ce qu'il lui propose. Regarde le marché qu'il lui propose. Hein? Il dit, si tu veux mon plat de lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse et de succession. Hein? Droit d'aînesse, ça veut dire le droit de succession. Ce n'est pas le gros morceau dans la sauce seulement. Non. Non. Et lui, Esaïe, il va faire quoi? Hein? Il va préférer son ventre. Il va préférer son ventre. Et il a vendu le droit d'aînesse. D'ailleurs, il tenait ça des hommes. Les hommes le considèrent comme grand frère. Hein? Maintenant, lui, vis-à-vis de son petit frère, il ne veut plus cette position. On n'a qu'à lui donner la nourriture. Et la Bible dit ici que cet homme, quand il a fait ça, il a montré qu'il était quoi? Hébreux, chapitre 12, verset 16 à 17. Il a montré qu'il était quoi? Un profane. Et à ce qu'il n'y est ni impudique ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant l'obtenir, la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'a sollicité avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Donc, on dit que quand il a posé cet acte, ça veut dire que c'était un profane. Et ça, Dieu lui avait vu ça. Il votre gars là, que vous voulez faire de lui, votre chef de famille là, il va vendre tout votre terrain. Oui. S'il veut vendre le droit de l'aide, il va vendre les maisons. Hein. Ouais. Profane, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas les choses sacrées. Ne connaît pas. Hein? Ne connaît pas les choses sacrées. Non. Lui, il n'a de respect que pour son ventre. L'argent, les choses terrestres. Les choses terrestres. Il n'a de respect que pour ça. Voilà, c'est ça qu'il connaît. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires, mais pas un homme d'affaires dans les affaires de Dieu. Dans les affaires de Dieu, c'est un profane. Il ne connaît rien. Il y a deux types d'hommes d'affaires. Jésus lui-même l'a dit, hein, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc lui-même, Jésus était un homme d'affaires. Mais pas un profane. Pas un profane. Esaïe, c'est un homme d'affaires. Mais un homme d'affaires qui ne connaît que les affaires terrestres. Du Père terrestre. Des choses terrestres. Il ne connaît pas les affaires qui peuvent lui procurer un droit d'aînesse et de succession quoi, immuable. Immuable. Il ne connaît pas ça. Hein? Dans ça, c'est un novice. Dans ça, c'est un profane. Dans ça, c'est un immature. Malgré son âge, quand il venait adorer Dieu. Vous le voyez, il va prendre un caillou, mais là, payer billet d'avion de Côte d'Ivoire, laisser tous les cailloux de Côte d'Ivoire pour aller tourner derrière les cailloux des Arabes là-bas. Tourner, puis il revient, il dit que voilà. Vous voyez, je suis allé adorer Dieu. Voilà. Il trouve que c'est normal. Si. Dis-moi, mon ami, si moi je dois laisser les cailloux de mon village de Djakoou, pour aller tourner derrière ton caillou, si vous me voyez faire ça, attrapez-moi, c'est que je suis venu fou. Les cailloux là, il y en a à Djakoou, il y en a. Dans mon village. Si c'est pour tourner autour là, je vais tourner autour de celui qui est de mon village là-bas et tout. Oui. Mais si quelqu'un me dit qu'il y a une logique, il y a un raisonnement rationnel, il y a un raisonnement intelligent, que tu laisses le caillou, ivoirien, le caillou de Mans, le caillou, il y a caillou partout, pour aller tourner derrière pour les Arabes, et me venir me dire que toi tu allais adorer Dieu. Ah! C'est ça la Dieu. Oh, le frère, toi aussi. Faut pas, c'est-à-dire que toi-même tu montres qui tu es, un profane. Tu es un profane. Tu ne connais rien dans l'affaire des choses de Dieu. Tu ne connais pas. Sinon, on ne peut pas. Regarde ce qu'il a fait. Hein? Même si, bon, ce n'est pas bon même de vendre, mais même si tu dois vendre, c'est comme si tu vends l'héritage de ton père, ton papa t'a donné pour avoir quoi? Plat de rentier. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est comparable?
Est-ce que c'est comparable? Regarde au prix auquel tu as vendu la chose. Quand même. Ah! Et tu vas venir me dire, à moi, que non, toi, tu es intelligent. Ah, toi aussi. Toi aussi. Quand même. Regarde. Le gars qu'eux, ils ont placé grand frère. Le gars qu'ils ont placé grand frère, le voici. Le voici. C'est pour ça que Dieu, depuis le commencement, Dieu a dit que non, lui, il ne fait rien, lui, là. Hein? Il connaît la suite. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Oh, tu dois comprendre, mon frère chrétien, qu'il y a des choses que tu ne dois pas vendre. C'est pas tout on vend, hein? C'est pas, je ne dirais pas, c'est pas tout on vend. Hey. Les frères, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, il y a des choses là, si tu n'as pas aussi, notamment si tu n'es pas dans le droit d'aînesse et de succession relatif au nom de Jésus-Christ, mon frère, ce que tu vas faire pour entrer dedans aussi là, s'il faut mettre ta vie dedans, fais. Je te dis, s'il faut que tu perds ta vie pour entrer dans les affaires de droit d'aînesse aussi là, fais. Fais. C'est que toi tu es intelligent. Non, le prophète va dire que non. Il va dire quoi? Non. Que non. Non. Regarde Jacob. Hein? Jacob, c'est un type. C'est ce qu'elle nous montre là. Lui, il a préféré. Il est en train de préparer. Lui aussi, il avait faim. Elle t'a dit que lui aussi, il n'avait pas faim. Quand tu viens de le trouver, tu dis que tu as faim. Mais lui aussi, il avait faim. Mais quand tu lui as dit que tu veux manger son plat, et lui t'a dit que tu me donnes le droit de l'aise et de cession, et je te donne le plat. Maintenant, quand lui te donne le plat, lui mange quoi? C'est que c'est lui qui a faim. Toi, tu es rassasié. Voilà. Mais lui, Jacob, lui, il a préféré la faim. Regardez, il a préféré la faim avec le droit d'aînesse plutôt que d'être rassasié sans le droit d'aînesse. Voilà. C'est pour ça que Dieu a dit que non, toi, on dit que tu es petit, hein, mais toi, tu es comme moi. Tu es comme moi. Tu connais les choses de valeur. Tu connais les choses qui ont du prix. Hein? Oui. Donc, le gars, quand l'autre a mangé, on dit qu'il a mangé puis il est parti. Il a mangé le repas du gars, il est parti. Maintenant, c'est lui qui a faim. Mais lui, tant qu'il a le droit d'aînesse, même s'il a faim, même s'il pleure, même si on l'insulte, pourvu qu'il a le droit d'aînesse. Pourvu qu'il a le droit d'aînesse. Le reste, ce n'est pas son problème. Hein? Même s'il pleure, mais il veut pleurer avec le droit d'aînesse. C'est ça? Même s'il souffre, mais il va souffrir avec le droit d'aînesse. Parce qu'on peut souffrir aussi sans le droit d'aînesse. Oui, on peut souffrir sans ça. Tu souffres, mais tu souffres sans le droit d'aînesse. Parce qu'avec le droit d'aînesse, il y a un lendemain. Mais sans le droit d'aînesse, quand tu as fini de manger là, Esaïe, tu as fini de manger, non? Donc, demain, il y a demain encore. C'est fini. C'est fini. Tu as mangé aujourd'hui, non? Et demain, tu vas manger? Tu vas manger encore? Non, c'est fini. Donc, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Regarde, Jacob est parti de la maison. On y avait un bâton. Il s'est retrouvé chez Laban avec. Il n'a pas l'héritage là, l'héritage d'Abraham là. Ce n'est pas les bœufs, il n'est pas parti à les bœufs. Non. C'est une grâce particulière. Quand elle vient sur toi, ça ne veut pas dire que quand il est parti, il a souffert. Quand il est parti, pour se marier, même là, il a fait 20 ans. Le bandit, est-ce qu'il a fait 20 ans pour se marier? Pour se marier, pour avoir sa première femme, il a fait 14 ans. Pour avoir la deuxième, il a fait encore 7 ans. Et puis même pour que son nom change de Jacob à Israël, il a dû se battre encore. Il a dû se battre. Mais il faut regarder la vie de l'autre là. Et puis, mais quand elle est revenue, on dit que c'est lui qui sera le plus grand. Mais en fait, le plus grand là, ce n'est pas financièrement. Non, le plus grand, ce n'est pas le plus fort. Quand il est revenu là, c'est lui qui se procédait encore devant Isaïe. Si, c'est lui qui se procédait. Genèse 33. Tu lis ça, tu vas voir. C'est lui qui se procédait. Lui et puis sa femme et ses enfants et les 12 tribus d'Israël. Et c'est eux qui sont venus se procéder devant le gars là. Et puis comme ça, lui, il dit qu'il est grand. C'est un profane, il ne comprend pas. Lui, il dit qu'il est grand.
Hein? Le temps et les circonstances sont en train de le tromper. Si. Bon, aujourd'hui, moi, je te parle. Aujourd'hui, moi, je te parle, là. Nation d'Ésaü, là. Et ils sont où, ça? Ils sont où? Ils ont pays encore. Ils ont village. Ils ont même village. Ah, ils ont village. Mais ils n'ont pas de village. Mais pourtant, ils ont eu des rois avant les enfants d'Israël. Ils ont eu pays avant les enfants d'Israël. Ils se sont mariés avant les enfants d'Israël. Ils ont eu des patrimoines avant les enfants d'Israël. Ils ont eu champs avant les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont passés où? Les bandits, là, ils vont passer où après? Hein? Pour là, ce n'est pas immuable. Jamais tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça. Ça va partir. La chose pour laquelle on est en train de débattre là. Tu ne peux pas attraper ça. Ça va t'échapper. Ça va t'échapper. On te parle. Tu ne comprends pas la Bible. Bon, c'est que c'est ton problème. Il faut parler comme les hommes. Ça, c'est ton affaire. Marche comme les hommes. C'est ton problème. Tu vas voir. Dedans. Hein? Et moi, je te montre qu'il y a des choses. On voit ça en Jacob. Hein? Il y a des choses là. Si tu n'as pas aussi. Si tu n'es pas dedans aussi. Si tu dois rentrer dedans aussi au prix de ta vie, là, rentre. Il faut faire. D'ailleurs, le droit des neiges de succession, là, on ne rentre pas dedans sans mettre sa vie en jeu. Non. Ça, c'est pas vrai. Je dis, c'est pas, pour Jacob, là, pour Jacob, c'est plat de lentilles. Mais c'était déjà un type. Le lentilles, le plat, c'est la vie. Le plat qu'il a perdu, là, c'est la vie. C'est la vie. Mais ça, c'était une image. Maintenant, quand on va arriver dans pour toi, là, tu vas voir si c'est plat. Tu crois que c'est ton plat de garbage, moi, tu dois perdre? Non, hein? Ouais, toi, tu es le vrai héritier. Tu dois maintenant, comme on va dire quoi, bien exprimer cette parole. C'est pas fait de. Pour toi, là, c'est pas garbadé. Le vrai. Oui. Bon, lui, c'est un plat de lentilles. La nourriture, c'est vie. La nourriture, c'est vie. Ça veut dire que pour avoir le droit de. Alors qu'il avait ça déjà de par Dieu. Dieu lui a déjà donné. Mais pourquoi doit-il encore faire sacrifice? Tu vois? Ça, c'est ça qui nous trompe, nous autres, là. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais il faut montrer de l'intérêt pour la grâce de Dieu. Toi-même, la montre que ça t'intéresse. Dieu dit, voici, tu es mon héritier, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Mais, chemin faisant, toi-même à qui on a parlé là, tu dois montrer de l'intérêt pour la chose. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Si, tu dois montrer de l'intérêt pour la chose. Et c'est ça qu'on a ici aussi dans Josué chapitre 1, le verset 10 à 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc le pays, c'est les enfants d'Israël. Ici, là, c'est les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Donc, c'est ce qu'on est en train de lire là. Quand Jacob a pris le trophée, il l'a donné. Hein? Maintenant, eux, à leur tour, ils doivent aller prendre le pays. On dit le pays que Dieu vous donne. Et puis maintenant, on emploie le mot conquérir. Bon. C'est-à-dire, ils vont grand, ils sont allés prendre. Jamais. Va te battre. Ça veut dire que mettre ta vie en jeu. Hein? Conquérir, ça veut dire que c'est ta vie qui est en jeu. Si tu peux mourir dedans. Il y a d'autres qui sont morts dedans. Tu peux mourir dedans. Va le conquérir. On dit, va le conquérir. Va le conquérir. C'est parce que justement, Dieu t'a promis que tu peux conquérir. Sinon, tu ne peux pas conquérir ce que Dieu ne t'a pas donné. Hein? Non, le frère, il ne faut pas te mentir. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu ne t'a pas donné. Tu ne peux pas. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce que Dieu t'a donné là, enfant de Dieu, c'est ce que Dieu t'a donné. Non, ne va pas. Ils ne sont pas allés conquérir l'Égypte, à ce que je sache. Hein? Ils ne sont pas allés conquérir la Syrie. Non. Ils ne sont pas allés conquérir l'Irak. Non, ils sont allés conquérir le pays dont ils ont le droit de naissance et de succession. C'est le pays d'Israël. C'est ce pays-là que tu as donné à leur père. Abraham, Isaac, Jacob, Israël.
Maintenant, quand j'arrive ici, il sera, mais allez les prendre maintenant. Il n'a pas dit, dormez. Quand vous allez vous réveiller, en même temps, vous êtes dans vos champs. Oui, c'est comme ça que toi, tu crois. Jamais. Tu vas conquérir par la prière, par les jeûnes, par les offrandes, par les pleurs. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est ça? Tu dois montrer que ça t'intéresse. Si. Maintenant, quand tu es comme Esaü, là, tu dis qu'on a trop prié. Ah, on a qu'à laisser. Voilà, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser, ça ne t'intéresse pas. Il faut laisser. Puis maintenant, quand tu laisses là, va prendre le pays des Ivoiriens pour faire pour toi. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. C'est ça, va prendre pour les Maliens pour faire pour toi. Tu as compris? Voilà. Va réclamer ce qui ne fait pas partie de ton héritage. Hein, comme les voyous de pentecôtistes et les autres là. Va réclamer ce qui ne fait pas partie de ton héritage. Va prendre. Tu vas voir, va faire la politique avec les Ouattara, les autres là, pour prendre les pays. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Tu vas voir. C'est ça? Si, tu t'es trompé de combat. Hein? Si. Dis que j'ai donné la terre. Non, ce n'est pas toute la terre. Tu as pour toi. Tu as ton héritage. Droit de succession. Relatif au nom de qui? Jésus-Christ. Mais nous avons vu l'image depuis. C'est la même chose. Ce qu'il dit là, Dieu lui se répète. Il se répète pour venir. Dieu ne fait que se répéter. C'est tout. Il ne change pas sa parole. C'est la même chose qu'il dit. Ici encore, dans Marc 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'il va donner? On va dire quoi? Hein, pour entrer dans le droit des laisses et des successions. Il va donner quoi? Lui, il doit donner quoi? Tu as vu? Il ne donne rien. Hein? Non, c'est que la chose n'a pas de prix. Hein, la chose n'a pas de valeur. Quoi? Dis quoi? Tu as vu Jacob? Hein? Quand c'est arrivé, le gars, c'est lui qu'on a choisi. Dieu a choisi. Mais regarde le comportement de quelqu'un que Dieu a choisi. Il connaît les choses de valeur. Il met le prix qu'il faut. Il met le prix qu'il faut. Il n'insulte pas Dieu. Non. Il met le prix qu'il faut. C'est ça? Hein? Parce qu'il va avoir faim. Je ne sais pas, peut-être qu'il va faire 2 jours sans gagner à manger. Hein? Il va aller dormir devant le creux. Mais ce jour-là, j'ai dit que le culte était merveilleux. Quand elle est rentrée là, comme ça, à louer Dieu, il dit que non, Dieu, la chose qu'il guettait là. Il vient d'avoir ça, le gars là, c'est un gaou. Il a donné mon plat. Il a mangé, il m'a donné. Son problème. Ouais. Elle a loué Dieu. Hein, pour le droit d'aînesse et de succession. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Que Dieu nous aide. Amen et amen. Jésus a dit la même chose dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cerf, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez rien. Hein. Donc, reprends ça de cette manière. Ça veut dire que, quoi, Daniel, si tu te maries sans lui, c'est que tu n'as rien fait. Ça veut dire, quoi, Daniel, si tu prospères sans lui, c'est que tu n'as rien fait. Quoi, Daniel, si tu as tout le monde entier, tu as toute la célébrité et la puissance, sans lui, c'est que tu n'as rien. Ça, il est en train de te dire. C'est que tu n'as rien. Tu n'as rien. Maintenant, quand le gars qui est comme Esaïe dit quoi? Comment ça, je n'ai rien? Tu n'as pas vu que moi, je suis rassasié, toi, tu as faim. Tu n'as pas vu que moi, j'ai quelque chose, toi, tu n'as rien. Tu n'as pas vu que moi, j'ai ci, toi, tu n'as rien. Tu n'as pas vu. Lui, c'est un Esaïe parce que lui il parle pas comme Dieu. Il parle comme la tradition humaine. Hein? Et ouais, que toi, tu n'as pas dit que Dieu est avec toi. Maintenant, toi, tu as faim, moi, je suis rassasié. Avec nous deux là, avec qui Dieu est. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aînesse. Moi, j'ai le droit d'aînesse. Mais comment si tu as le droit d'aînesse? Si tu as le droit d'aînesse, pourquoi toi, tu as faim? Voilà. Maintenant, ça, c'est le démon. Il veut entrer dans ton esprit pour te troubler. Si. C'est le diable qui te parle. Il veut entrer dans ton esprit pour te troubler. Non. Le droit d'aînesse ne veut pas dire que forcément que tu n'auras pas faim. Non. Parce que par moment,
par moment, le droit d'aînesse lui-même doit te suffire. Je répète, par moment, le droit d'aînesse et de succession, lui seul doit te suffire. Oui, par moment. Par moment, lui seul doit te suffire. Et moi, si j'ai ça, c'est que bon, c'est bon. Lui seul doit te suffire. Il doit être ton objet d'adoration, de louange. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Dis Amen, Amen. Bien, maintenant, on va encore comprendre que Ésaïe et puis Jacob sont le type de deux églises. Hein? Il y a deux églises, non? Ouais, il y a deux églises, les frères. Il y a deux églises. C'est ça même qu'il a montré les jumeaux, là. Hein? Deux alliances, deux églises. Hein? Deux types de pasteurs, deux types de prophètes, etc., etc. Tu crois ça, non, mon frère chrétien? Alléluia. Donc, la première église, ça, c'est Ésaïe. C'est eux qui sont toujours en premier. C'est eux les premiers. Voilà. Si, c'est eux les premiers. Voilà. L'église qui est reconnue que par la tradition humaine. Il y a une église qui est reconnue, mais elle est reconnue que par la tradition humaine. Elle est reconnue par ceux qui parlent comme les hommes, par ceux qui jugent comme les hommes. Donc c'est eux, ils vont toujours reconnaître. Quand on dit église, on dit, mais c'est pour eux là qu'il y a église. C'est pour eux là qu'il y a église. Quand on dit pasteur, on dit, mais c'est lui là qui est pasteur. C'est lui là qui est pasteur. Mais les autres là, vous êtes sûr que ce sont des pasteurs? Vous êtes sûr que ce n'est pas des bandits qui sont en train d'escroquer les gens? Vous êtes sûr qu'ils sont dans faire des pasteurs là? Est-ce que Dieu les voit même? Voilà. Parce qu'il y a une église qui est reconnue par la tradition humaine. Je te dis. Il y a des religions qui sont reconnues par la tradition humaine. Par la tradition humaine, quand on dit Dieu, on dit, mais voilà, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui est Dieu. Quand on dit Dieu, là, c'est pour eux là. C'est pour eux là qui est Dieu. Alors, toi aussi, tu ne vois pas qu'ils ont des gens instruits. Tu ne vois pas qu'ils ont le plus beau temple. Tu ne vois pas qu'ils ont l'argent. Tu ne vois pas qu'ils ont ceci. Tu ne vois même pas que l'État les reconnaît. Tu ne vois pas que l'État de Côte d'Ivoire les reconnaît. Et les autres, là, tu es sûr que l'État de Côte d'Ivoire les connaît. Tu es sûr? Non, on ne les connaît pas. Hein? Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les connaître. L'État de Côte d'Ivoire, si l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les connaître, parce que l'État de Côte d'Ivoire ne va jamais aller consulter l'Éternel pour les connaître. Si moi je reviens sur Genèse 25 et le verset 22, les enfants se étaient dans son sein. Elle dit, s'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Donc c'est parce qu'elle allait consulter l'Éternel qu'elle a su que le petit est plus grand que plus grand que le plus grand. Bon. Sinon, si elle ne partait pas consulter là, quand les enfants allaient naître, elle a dit, Rebecca a dit que Esaïe, c'est le plus grand. C'est ce que tout le monde dit. C'est ce qui est normal de dire. Hein? Voilà. Donc, dans le droit de succession qui allait quitter maintenant de Isaac, ça allait passer à Esaïe. Esaïe allait donner ça aux bandits. Et puis les bandits allaient donner ça au banditisme. Ça allait continuer dans les voyous, les sauvages. Voilà. Des gens pour qui Dieu n'a aucune destinée. Aucune destinée. Aucun plan de rédemption. Rien. Ça allait partir chez eux. Mais si elle n'était pas allée consulter, donc je te montre, frère, s'il y a deux types de pasteurs, il y a deux types de chrétiens, il y a deux types. Ils sont deux. Premier type là, c'est les hommes qui vont toujours les reconnaître, parce que pour les reconnaître, il faut être seulement un bon intellectuel. Un bon intellectuel, tu vas les reconnaître. Tu es intellectuel, tu ne consultes pas Dieu, tu ne parles pas avec Dieu, tu ne connais même pas les choses de Dieu, tu es un profane comme eux, tu vas tout dire que c'est lui là qui est le grand. C'est lui. Grand homme de Dieu, c'est lui. Voilà. C'est que tu parles comme les hommes. Voilà. Le frère, fais bien attention à ce que je suis en train de dire ce matin. Et là même ici dans Genèse 27, le verset 1 à 3, on dit que Isaac devenait vieux et ses yeux s'affaiblissent au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaïe, son fils aîné. Tu as vu? Il appela Esaïe. Ouais. Donc, le gars qui a écrit la Bible, il te montre qu'il écrit ça dans leur langage à eux. Il écrit ça dans leur langage à eux pour te montrer qu'il y a les gens là. Regardez. Oh. Il avait Esaïe, son fils aîné. Et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Dieu, c'est quoi, il a dit que mon fils, il dit que me voici. Alors que ce n'est pas lui. Hein? Si, ce n'est pas lui. Hein? Et Isaac dit, voici. Donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends des armes. Prends tes armes,
ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse le gibier. Et chasse pour moi du gibier. Fais-moi aimer comme je l'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse. Avant la mort. Bénisse ici, ça veut dire quoi? Transmettre. C'est comme m'a donné, là, moi je t'ai donné. Et puis il était quoi? Ça c'est l'église aveugle. Regarde bien, il était quoi? Voilà. Bible, c'est bien écrit. Hein? C'est bien écrit. C'est quand tu lis, il faut faire attention à ce qu'on dit. On dit qu'il était devenu quoi? Affaibli, il ne voyait point. L'église de Laodicée, il ne voit pas. Il va donner les choses de Dieu à qui? À qui? Oh. Il va donner l'honneur à qui? Bon, maintenant, tu vois, c'est là que les gens disent que non, Jacob a volé les trucs, il a volé. Quelqu'un dans le ventre de sa maman, Dieu dit que c'est pour toi. Et toi, tu peux voler ce qui est à toi. Ah, le volet, c'est qui? Oh, toi aussi. Vous lisez la Bible là comment? Le volet, c'est Esaü. C'est Esaü. Le volet, c'est pas Jacob. Le voleur, le trompeur, le rusé, le diable de la chair, c'est qui? Esaü. L'homme qui est dans l'apparence, en apparence, il ressemble à Dieu, mais au fond, c'est diable. C'est diable. Ouais. S'il n'y a pas de révélation, toi, tu ne peux pas le connaître. Ce n'est pas possible. Moi, je te parle. S'il n'y a pas de révélation, toi, tu vas adorer comme lui. Si Dieu ne te vient pas en aide. Voilà, le papa même là, il est trompé. On l'a trompé. Hein, il veut aller oindre le gars. Faux. Hein, mais tu connais la suite, non? Hein, le frère? Là, c'est la première église. Église qui est reconnue par la tradition humaine. Esaü. OK? Maintenant, quand on vient maintenant, Jacob. Église qui est reconnue par qui? Par qui? Le Père Céleste. Et puis, encore par quoi? Révélation. Ouais. Sans révélation, tu peux la connaître. Et là, ça devient sérieux. Oui. C'est-à-dire qu'elle allait consulter. C'est-à-dire là. Et puis maintenant, on lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples se sépareront. Un des peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le plus grand sera assujetti, le plus grand, le plus fort. Le plus grand, puis le plus fort, là. Ce n'est pas lui qui est le plus fort, c'est le plus petit. C'est le plus petit. Mais ça, c'est la révélation. Hein? Du choix de Dieu. C'est-à-dire, les enfants, là, il n'y a pas un qui est sorti encore pour gifler l'autre. Il n'y a pas un qui est sorti encore pour mentir. Il n'y a pas un qui est sorti encore pour faire un acte. Dieu, lui, l'a déjà vu. Il a déjà vu. Voilà. C'est ça notre Dieu. Il voit avant que ça n'arrive. Il a déjà vu. Et il a révélé à sa mère. Il dit que les gars, les 2 gars qui vont venir là. C'est le dernier là qui est pour moi. Hein. Lui là, c'est pour le diable. C'est pour le diable. C'est l'enfant de Satan. Hein? Dans cette église, elle aussi, elle est comme ça. Dans tous les âges. Oh, dis amen. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Le verset 16 à 17. Regarde le premier-né. Le véritable fils unique, héritier du droit d'aînesse et de succession. On ne peut pas le connaître si ce n'est pas par la révélation. On ne peut pas. Hein? Simon Pierre a répondu, verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est la même mon Père qui est dans les cieux. Donc, lui et puis sa descendance, tu ne peux pas les connaître. Si ce n'est pas quoi? Révélation. Si tu viens avec ta théologie, c'est que tu vas les insulter. Alors, quittez là-bas, vous là, vous en fait des dieux là. On parle des vraies églises là. Vous aussi, vous venez vous mettre dedans. On parle des vraies églises. On parle des vrais pasteurs. Nous, on connaît les pasteurs ici. En Côte d'Ivoire, sinon on connaît, voilà. Toi, tu sais que tu parles comme qui? Tu parles comme qui? Hein? Dans les jours de Jésus-Christ, qui pouvait savoir que c'est lui l'héritier qui a le droit d'aînesse et de succession? Qui? Personne. Même ses disciples, quand il a posé question, personne. Personne. Hein? Parce que la chair et le sang ne peut pas connaître. C'est des choses que la chair et le sang ne peut pas connaître. C'est des choses que la théologie humaine ne peut pas connaître. C'est contraire au bon sens humain. C'est contraire. Mais normalement, il y a des enfants, ils sont dans le ventre de maman. Maintenant, s'il y a un qui sort en premier, il est le grand frère. C'est fini. Toi qui viens en dernier là, mais c'est que tu as petit frère.
Ce que tu as petit frère, c'est normal. Hein? Dieu dit non, c'est pas ça. Ce que vous avez établi là, c'est faux. C'est faux. Pour moi, Dieu, celui qui vient en dernier. Et ici, là, il est quoi? Hein? Il est le dernier. Il est le dernier Adam. Toi, tu le sais, non, mon frère? Tu sais qu'il est le dernier Adam. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45 à 47. C'est pourquoi il a dit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le... Donc, ce qui est premier, là, c'est le quoi? Diable! C'est le diable, oh! Le premier, c'est lui qui est venu en premier, c'est le diable qui est venu. C'est lui. C'est ce qu'il dit, non? Regarde. C'est pourquoi il a été le premier homme tiré... Pardon, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est une âme vivifiante. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Hein? Ce qui est animal, terrestre, charnel, Esaïe diabolique, c'est lui qui est venu en premier. C'est lui. Et voici. Donc, ce que tu dis là, Dieu lui se répète. Il retourne même au commencement pour te montrer au premier, au commencement là. Qui était le premier né? C'est Caïn. C'est Caïn. Voilà. Toujours, c'est lui qui vient premier. C'est lui qui est premier. Et puis, c'est lui qui vient revendiquer les droits de succession, qu'il est le détenteur de la terre. C'est lui. Et maintenant, c'est lui qui va tuer son petit frère pour prendre la terre. Voilà. Voilà, on continue toujours. Voilà. On te montre les choses. Hein? Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le dernier homme, il est du ciel. Voilà. La parole est bien parlée maintenant. Le dernier, là, lui, quand il va venir, là, lui vient du ciel. Le dernier vient du ciel. Donc, en fait, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Mais comme il doit venir pour exécuter un acte testamentaire, il doit être le plus petit. Il doit être un homme. Sinon, il ne peut pas. Voilà. Il vient pour exécuter un droit de succession. Et comme il est esprit et puis il a droit de succession. Toi, tu es esprit, comment tu as droit de succession? Ce qu'il faut devenir homme. Voilà, là, maintenant, tu rentres dans le droit. C'est que tu rentres dans le droit des naissances et de succession. Voilà. Hein? Tu as vu ça, non? Dis Amen. Les frères, Alléluia. C'est-à-dire, regarde, moi je te parle de toi-même. Ce n'est pas seulement de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement de Jésus-Christ. C'est-à-dire que un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas la connaître. Sinon, Dieu va te révéler. Sinon, tu ne peux pas. Oh. Maintenant, tu vois, Jean, si tu veux dire que non, tu vois, il n'a pas de voiture. Voilà, tu es perdu dans le film. Parce que si c'est les considérations comme ça, tu veux regarder pour dire qu'il est les invités de Dieu là. Tu es perdu dans le film. Tu es perdu. Parce que Jésus-Christ, pour aller même rentrer dans Jérusalem là, il allait prendre un nom des gens. Lui-même, il n'avait pas d'annon. Il n'avait pas de maison. Pourtant, c'est le plus grand. Même toi, tu vas me dire quoi? Hein? Toi, tu vas me dire quoi? Donc, le plus grand, ce qu'il est en train d'expliquer là, le plus grand est devenu le plus petit. Le plus grand, lui c'est le plus grand. Dieu, c'est le plus grand. Dieu, c'est le plus grand. Voilà. Mais pour avoir le droit de succession, il devait être quoi? Le plus petit. Voilà. Et ça, il t'explique là, mais depuis Esaïe et puis Jacob. Parce qu'il reste grand. S'il reste grand, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Hein? Donc, il doit devenir petit. En devenant petit, c'est ce qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, hein, le verset, je vais lire ça pour toi, Philippiens chapitre 2, le verset 5, et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme point arraché d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Voilà, tu vois, il est en train de descendre. Hein. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Et puis, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On va y arriver. Lui, là, il donne pas, quand lui vient là, il ne donne pas plat de lentilles, il donne plus que plat de lentilles. Lui, il donne plus que plat de lentilles. Donc, lui-même qui était le plus grand,
lui qui était le plus, ce qu'il a dit là, non, que parmi vous là, celui qui fait le plus grand, il n'a qu'à le plus petit. Il n'a qu'à le plus petit. Parce que si tu ne veux pas, si tu ne veux pas devenir le plus petit, c'est que tu n'auras pas le même droit de succession que lui. Non. C'est que tiens, Esaïe, va avec les gens d'Esaïe là-bas. Va dans l'église d'Esaïe. C'est dans l'église d'Esaïe, ils sont grands, ils sont toujours grands, ils sont grands, le grand serviteur de Dieu, le grand, ils sont grands. Si, ils sont grands là-bas. Ils ne sont pas assis sur des trônes. Ils sont grands. L'église d'Esaïe, quand ils rentrent dedans, tu sais. Ils sont grands. Ils disent qu'ils sont serviteurs. Non, ils ne sont pas des serviteurs. Ils sont des grands. Ils sont grands. Des grands hommes de Dieu. Si, ils sont grands hommes de Dieu. Voilà, maintenant, c'est devenu bishop, c'est devenu quoi, général, c'est devenu. Ils prennent des gros titres. Ils prennent des gros titres comme ça pour montrer aux chrétiens que, mais regarde, nous, on n'est pas la même chose que vous. Hein. Voilà. Si c'est l'église d'Esaïe. Maintenant, comme les chrétiens aussi, ils sont dans la même église d'Esaïe, ils n'ont pas la révélation de la parole. Et ils les acclament. Ils disent que non, le grand homme de Dieu, non, tu es fort. Voilà. C'est comme ça. Alors, maintenant, c'est maman pasteur, papa, guide spirituel, hein, ceci, cela, apôtre, révérend, ainsi de suite. Maintenant, il va porter, il ne peut même pas porter, on va dire même, ils ont quitté veste. Maintenant, il va porter une grosse soutane avec une grosse croix. Maintenant, quand il vient comme ça avec la grosse soutane et la grosse croix, et qu'il dit, ouais, non, voici l'homme de Dieu. Ça, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est l'homme de Dieu. Hein? Voilà. Alors que Jésus lui dit que quand parmi vous là, moi dans ma famille là, ma famille, que je vais créer là, celui qui va être le plus grand, il regarde comment? Comme qui? Comme moi, plus petit. Il regarde petit. Il n'a qu'à voir serviteur. Si on va dire quoi? Esaïe, grand frère. Maintenant l'autre petit frère. Petit frère, va payer ici. Oh, petit frère, on va voir quelqu'un. Petit frère, va faire ci. C'est pas toi qui es le plus petit. Alors qu'en fait, c'est lui qui est le plus grand. Mais pourtant, si, en fait, c'est lui qui est le plus grand. Mais ils vont le traiter comme le plus petit. Et lui, notre Seigneur, le plus grand, mais lui, il vivait comme le plus petit. Voilà. Parce que s'il ne vivait pas comme le plus petit, il pourrait te sauver. Hein? S'il est grand, il n'est pas un simple homme. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas, comme je prêchais, quelqu'un qui n'est pas un simple homme, on peut le traîner en justice et puis le condamner injustement? On peut condamner les ministres de ce monde-là, les traîner en justice et puis le condamner injustement. Toi, tu n'es pas un simple homme. Hein? Quand même. Il faut voir ce que lui il est devenu. Simple homme, ça veut dire que dès lors que tu es un simple homme, est-ce qu'un simple homme peut balayer la rue? Il peut enlever les ordures. Un simple homme peut faire ça. Oh, toi aussi. Non, un simple homme, non, un simple homme ne fait pas ça. Un grand homme ne fait pas ça. Il faut quelqu'un qui soit un simple homme. Donc, comme il est simple homme là, lui ici, il fait ça, ça ne le gêne pas. Lui, ça ne le gêne pas. Voilà. Donc, ce qu'il devait venir faire pour toi et pour moi, c'est comme s'il vient rentrer dans le WC pour sortir tes ordures. Et puis mes ordures. Et qui va faire ça? Il faut qu'il soit un simple homme. Oui, sinon autrement il ne peut pas faire. S'il était comme Salomon, il n'allait pas pouvoir faire. Non, s'il était comme David, il n'allait pas pouvoir faire. Non, il ne peut pas. Donc, il faut qu'il devienne un simple homme. C'est ça qu'il exprimait depuis dans la Bible, puis il est en train de venir. Maintenant, quand il est manifesté en chair, alors on voit que celui qui était le plus grand est devenu le plus petit. Alléluia. Pour exécuter, comme j'ai dit, un acte qui était un acte testamentaire. Parce que déjà, depuis Abraham, c'était déjà annoncé. Galates 3, le verset 15 à 17. Galates 3, verset 15 à 17. Frère, je n'ai pas la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc ici, ils sont de Paul, du moins en train de parler du testament. Hein?
Voilà, le testament qui était déjà montré à Abraham. Le testament du Père céleste. Et qui était capable de pouvoir le rendre valable. Hein? C'est le testament du Père céleste. Il faut que c'est le Père céleste lui-même qui doit le rendre valable. Et il y a une seule manière de rendre valable un testament, c'est la mort. Hein? Ah, c'est Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Hein? Donc, le testament qui avait été révélé à Abraham ne pouvait pas être valable tant que le testataire était vivant. Vivant, là, ce n'est pas Abraham. Voilà, ce n'était pas le testament d'Abraham. Voilà. C'est le testament de Dieu. Hein? Et ce testament n'a pas été valable, dans la première alliance. Et parce que testament, ça veut dire quelqu'un qui meurt, ce n'est pas un animal qui meurt. Oh. Hein? Donc, cette notion, la notion que nous avons de l'Ancien Testament, c'est faux. Il n'y a pas d'Ancien Testament, parce que pour qu'il y ait un Ancien Testament, il fallait que quelqu'un meure. Ce n'est pas un animal qui te donne un testament. Et puis, testament, ça parle de quoi? Hein? Ce n'est pas des animaux qui héritent. Non, ça parle du droit de succession. Dans un héritage. Dans un héritage. Hein? Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, le testament est devenu valable quand le testataire, hein, est mort. Le testataire qui est mort, là, ce n'est pas le fils. Ce n'est pas le fils qui laisse testament, c'est père. C'est père. Ouais, c'est père. Donc, la même personne, Jésus-Christ, c'est ça nous demandons d'étudier là. La même personne qui est père est aussi fils. En tant que père, il laisse un testament. En tant que fils, il est lui-même l'héritier de son testament. Voilà. C'est bouclé, mon frère. Il ne donne pas ça à quelqu'un. Il te donne ça à lui-même. À lui-même. Bon. Ou bien, du coup, il n'a pas réfléchi pour faire sa chose. Tu joues. Alléluia. Amen. Donc, regarde, en tant que père, c'est ça qu'il a dit là, non? Le testament est valable quand le père meurt, n'est-ce pas? Le père meurt, alors maintenant les ayants droit. Il y a un droit de succession. Alléluia. Amen. Un droit de naissance et de succession. Or, le droit de naissance et de succession revient à qui? Revient à qui? Pas seulement un seul homme, Jésus-Christ, mais revient à Christ et à qui? Et à qui? Et à toi. Et à toi. Donc, Jean, pour nous là, ce n'est pas Jean, le gars, Jésus-Christ. Il est on va dire quoi, le grand frère. Il prend tous les gros morceaux, et puis les petits frères n'ont rien. Non, pour nous là, ce n'est pas comme ça. Pour nous là, c'est unique. Et, oui, si. Pour nous là, pour nous là, nous rentrons dans quelque chose qui est unique. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, Hébreux chapitre 12. Hein, je t'explique. Hébreux 12. Le verset 22 à 23. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. On parle de vous. Vous, ça dit que vous et moi. Hein? La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, quand on arrive pour nous là, on ne parle plus seulement d'un premier-né, mais on parle de l'assemblée, l'église des premiers-nés. C'est-à-dire, pour nous, la première-née là ne s'adresse pas seulement à une personne, mais s'adresse à une personne et sa descendance. Hein, tu m'as compris, non, mon frère? Donc, c'est-à-dire Christ et toi. Christ et l'église. Amen. Pourquoi? Parce que l'église, c'est Christ encore dans un autre homme. C'est toujours Christ. Voilà. Chrétien, c'est toujours Christ dans un autre homme avec le même droit de naissance et de succession qui revient. Regarde, c'est pas pasteur seulement. Non. C'est pas apôtre seulement, non.
Non, on parle de l'assemblée des premiers-nés. On parle de l'assemblée des pasteurs premiers-nés. Ou l'assemblée des prophètes premiers-nés. Non, non. Non. Hein? Voilà, donc le droit de succession, hein, le père, quand il meurt, ce droit revient au fils. Et le fils est sa descendance. C'est ça Christ. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour faire valoir. Maintenant, c'est qui est dans le testament là. Ce qui est dans le testament là. C'est pour toi. C'est pour toi. Pas toi et tes enfants dans la chair. Non. Non. Hein. Toi et tous ceux qui vont naître comme Christ. C'est pour eux. Tous ceux qui vont naître comme Christ. Tu me saisis, mon frère? Dis Amen et Amen et Amen. Alléluia. Romains, chapitre 8, le verset, Romains 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Hein, il n'a pas dit vous les pasteurs, seulement vous les apôtres. Voilà, il ne faut pas venir nous lire la Bible autrement. Non. Nous les bishops. Non, 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 il ne faut pas venir lire la Bible autrement. Hein? Voilà, le droit d'aînesse et de succession relatif au nom du Père Céleste, c'est-à-dire Jésus-Christ, est pour qui? Mais pour tous ceux qui sont de l'assemblée des premiers-nés. Pour toute l'église des premiers-nés. C'est pour eux tous. Eux tous. C'est ça? Parce qu'ils succèdent à Christ dans l'adoration. Ils succèdent à Christ pour faire valoir les droits et devoirs relatifs à un testament. Pour faire valoir. Si il y aura des contestataires, des gens vont, si, aujourd'hui, mais les gens les contestent. Si les églises catholiques les contestent, les églises protestantes les contestent, l'église pentecôtiste les conteste, les églises reconnues traditionnellement les contestent. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent que vous n'êtes pas la vraie église. Que la vraie église, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons l'État avec nous. Nous, on a l'État avec nous. Nous, on a les gens avec nous. Vous êtes qui? Voilà. Et que si vous insistez, mais on va fermer vos églises là. On va fermer vos églises. Si vous faites trop, mais on va fermer. Voilà. Voilà, on a ça en type avec Israël. Les Palestiniens, les bandits là, ils contestent la terre. Ce n'est pas pour vous. C'est la Palestine. C'est pour nous. Maintenant, la guerre maintenant commence. Ils sont dessus. Voilà. Ça, c'est le physique. Mais pour nous, là, c'est dans le spirituel. Qu'est-ce que tu crois, mon frère? Et si le diable conteste, le diable et ses enfants, ils contestent. Il dit que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Pourquoi c'est lui on a donné? C'est pas lui. Que c'est nous sommes la vraie église. C'est nous qui avons succédé. D'ailleurs, c'est ce que l'église catholique disent. Ils disent qu'ils sont successeurs de Pierre. C'est ce que les papes disent. Ils sont successeurs de Pierre. Successeur, ça veut dire quoi? Successeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire héritier. Successeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire droit d'aînesse. Maintenant, si ils sont successeurs de Pierre, ça veut dire que toi, tu es qui? Ça veut dire que toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Et toi, tu es un imposteur. Voilà. Regarde. On te parle de quelque chose. Frère, par là, on a des faits dans les faits d'église. Par là, on fait dans les faits d'église. C'est quoi, en fait? C'est le droit de succession. C'est le droit de succession. Aïe. Sinon, c'est quoi? C'est le droit de succession. Voilà. C'est que, il y a des qui disent que non, c'est eux qui sont les successeurs des apôtres. Voilà, que les apôtres, ils ont reçu le mandat. Ils ont reçu le mandat des apôtres. Que c'est qu'eux, ils font là. C'est les apôtres qui l'ont dit de faire. Voilà. Voilà. De marier les PD. Tout ça, tout ça, c'est droit. Ils donnent des droits. Puisqu'ils ont le pouvoir. Puisqu'ils ont on va dire quoi? Ils ont le droit pour faire valoir quelque chose au nom de qui? Au nom du Père. Maintenant, ils utilisent le droit que le monde leur a donné pour faire valoir quoi? Pour faire valoir quoi? Mais les œuvres de la chair. Pour contredire le testament. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Le baptême de Jésus, ils ne sont pas d'accord. Femmes ne prêchent pas, ils ne sont pas d'accord, et ils contestent tout. Ils contestent tout. Hein? Voilà. Le droit de succession et de premier-né qui appartient à tous les chrétiens. Ils ne sont pas d'accord, et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et ils nous attaquent. Et ils nous attaquent en justice devant les hommes et devant Dieu. Ils nous attaquent. Ah, si. Il faut bien lire la Bible là. Est-ce que les pierres, les autres ne sont pas là en justice? Les Juifs ne sont pas trimballés en justice. C'est ça pourquoi. Parce que les Juifs contestaient au Pierre le droit de succession. Les Juifs n'étaient pas d'accord.
Qui vous a établi? C'est ce que les Juifs disaient au pied là. Qui vous a établi? Et nous sommes les successeurs. Nous sommes les successeurs de Moïse et d'Abraham. Mais vous êtes qui? Voilà. C'est le même parable qui continue. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Voilà. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier, c'est droit de succession. Héritier de Dieu et co-héritier. Donc, c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ et non pas de Kwaku Daniel. Et co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ, ça, c'est pas le Kwaku Daniel là seulement. Co-héritier de Christ, ça, c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Maintenant, comme je dis là, c'est que le chrétien qui ne connaît pas ces droits-là, c'est lui, on va le voler. Il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est un gaou, il ne connaît rien. C'est lui qui va souffrir. Il ne connaît pas ses droits. Si, c'est ce qu'il va faire. Donc, pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir faim, il va vendre son droit d'aînesse. Pour avoir le sceau du monde, il va vendre son droit d'aînesse. Il va le faire. Parce qu'il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne les connaît pas. Voilà. Donc, héritier de Dieu, côté de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. Donc dans l'héritage, là, il y a quoi? Il y a aussi la souffrance. Tu as vu? Comment en fait l'héritage de Dieu encore il y avait des souffrances? Ça a commencé, on a vu avec Jacob, il n'a pas eu faim. Il n'a pas eu faim. C'est là qu'il n'a pas eu faim à cause du droit d'aînesse. Si, il a eu faim. Il n'a pas dit qu'il a été rassasié. Il a eu faim. Hein? Maintenant, quand ça arrivait sur Jésus-Christ, pour faire valoir le droit, en tant que père, pour faire valoir le droit qui est dans le testament, là, il a donné plein de lentilles. C'est pas les lentilles, lui, il a donné. Hein? Non, il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même. Le pain de vie, l'agneau de Dieu a été sacrifié. Voilà. Donc lui, quand ça arrivait pour lui là, c'est plus à faire des plats de lentilles. Non. Non. C'est plus à faire de l'argent seulement. Non. C'est pas à faire de ton montant seulement. Non. Ça, c'est pas vrai. Hein? Maintenant, oui, puisque la chose a de la valeur. La chose a de la valeur. La chose là vaut quoi? L'argent. L'argent seulement. La chose là vaut l'argent seulement. Donc, et pourquoi Jésus a donné sa vie? C'est pour te montrer que la chose ne vaut pas l'argent seulement. Que la chose là, ça vaut plus que l'argent. C'est ce que ça veut dire. Sinon, autrement, est-ce que Dieu n'a pas l'argent? Il aurait pu donner l'argent. Il dit que je vous rachète avec l'argent. Non, il ne peut pas nous racheter avec l'argent. On dit que mon ami, la chose là vaut quoi? Ça vaut ta vie. Ah, ça vaut ma vie. Bon, d'accord, dans ce cas, prenez ma vie. Oui. Parce que la chose a un prix. Hein? Oui. Ça vaut. Il faut estimer la chose. Il faut estimer la chose à sa juste valeur. C'est de ça il s'agit. Il ne faut pas faire comme Esaü. Il faut estimer la chose à sa juste valeur. Ça, la chose là, c'est que toi tu es en train de faire là, ça vaut le prix de la chose là. C'est que toi ton affaire de Jésia là, tu es dedans là. Donc ton affaire de diète est dedans là. C'est que toi tu es en train de faire là. Ça vaut le prix. Ça vaut le prix de ce qu'on t'a donné. Ça vaut. Ou bien tu es en train de citer Dieu. Ah. C'est ça? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. Donc, si tu refuses, tu dis que tu es un héritier, et tu refuses par moment de te priver des choses, tu refuses par moment la souffrance à cause du droit d'aînesse, c'est que les avantages du droit d'aînesse, il faut enlever ton nom du temps. Tu n'es pas des temps. Tu n'es pas des temps. Tu as mangé aujourd'hui, non? Tu ris aujourd'hui, non? Mais c'est que demain, toi, tu dois pleurer. Demain, toi, tu dois pleurer. C'est ça. Alors, si tu ne veux pas pleurer aujourd'hui, comme Jésus-Christ, c'est que tu vas rire aujourd'hui. Mais c'est que demain, toi, tu as choisi de pleurer demain. C'est ce que toi, tu as choisi. Qu'est-ce que tu crois? Oh. Si toutefois nous souffrons avec lui, parce que pourquoi tu me retournes dans l'ancienne alliance. Pourquoi Abel est mort? Pourquoi Abel est mort? Parce que Abel était détenteur du droit d'aînesse et de succession. C'est pour ça qu'il est mort. Tu ne sais pas ça?
Bon, viens maintenant sur ton Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il est mort? Il est mort par accident? Non, ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce que le gars avait le droit d'aînesse et de succession. Donc, c'est la parabole qu'il a donnée, ils ont vu que c'est lui qui est l'héritier. C'est la même parabole qu'on fait dans nos villages et puis dans le droit d'aînesse et de succession là. Ils ont vu que le gars était l'héritier. Ils se sont dit que en le limitant, il prend l'héritage. Il prend l'héritage. Donc, ça veut dire que quand tu as le droit d'aînesse et de succession, ils ne vont pas te faire des cadeaux. C'est ce que ça veut dire. Le diable ne va pas te faire des cadeaux. Et comme j'ai dit, comme toi aussi, peut-être tu n'as pas la révélation de qui tu es, tu crois que les choses t'arrivent par hasard, par hasard. Non. Le diable, il n'est pas bête quand même, diable. Il prend son fusil, il tire par hasard, en espérant que ça va toucher un enfant de Dieu. En bon? Non. Il tire sur toi parce qu'il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Et que s'il ne te tue pas, s'il ne t'élimine pas, mais la terre va te revenir, c'est pour toi. Lui, il sait ça. Le diable, il sait. Il sait. Hein? C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 2, quand ils sont allés dire à Hérode, le roi Hérode, Matthieu 2, quand il dit Matthieu, Hérode, ils sont allés dire que, Hérode, quand tu dis que tu es roi des Juifs, il y a le roi des Juifs qui est né d'elle. Il y a le roi des Juifs qui est né d'elle. Il dit quoi? Est-ce qu'il allait pour l'embrasser? Non, il cherche à le tuer. Parce que lui tient la royauté de qui? Des hommes. Maintenant, l'autre, lui tient la royauté de qui? De Dieu. Et lui voit le gars en menace. Non, il ne va pas aller se mettre avec lui faire l'œuvre de Dieu. Non. Il voit que le gars est une menace pour son royaume et puis pour ses descendants, ses ayants droit. Tant que lui, il a ça, il va donner ça à son enfant. Son enfant va donner à son enfant. Son enfant, on quitte maintenant dans une république, comme un peu pour nous là, puis on rentre dans la monarchie. Dans la monarchie. Voilà. Je te parle, le frère chrétien. Regarde ce que le Père, notre Père céleste, le Fils de Dieu, notre Père céleste, c'est le Fils de Dieu, non? Parce que quand il commence à avoir un enfant, maintenant il devient quoi? Voilà. Maintenant c'est qu'il a en tant que fils. C'est qu'il a en tant que fils, il donne ça à qui? À ses enfants. Il te donne. Hein? Il faut enlever de ta tête les passeurs seulement. Il faut dire, il m'a donné. Il m'a donné le droit d'aînesse et de succession pour faire valoir les droits qui sont dans le testament de mon père. Hein? Si un bandit vient et puis il va contester, mais il va dire, hey, moi je ne suis pas n'importe qui. Hein? Moi je suis un héritier de Dieu. Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Tu ne vas pas venir jouer avec moi comme on joue avec Esaïe. Non, hein? Moi je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Il veut te faire des marchés, hein, des propositions, comme il a fait à Jésus. Regarde, tout ça, ça m'a été donné. Si tu te possèdes ma dose, je te donne. Lui, c'est qui il est. Wow. Si tu veux, tu changes les pains, les pierres en pain, tu vas manger. Il dit quoi? Moi? Toi, tu sais qui Jésus? Moi, je suis l'héritier. Et puis, moi, mon héritage, là, c'est pas à faire de ce que toi, tu veux dire là. Pour moi, là, je dois aller à la croix. Pour moi, là, je dois aller à la croix pour faire valoir mon droit. C'est là-bas que je fais valoir mon droit. C'est pas pour toi que tu veux dire là que évangile sans souffrance, là. Moi, je ne veux pas. Évangile sans pleurs, là. Moi, je ne veux pas. Je vais passer dans la voie de mon Père. Du Père céleste. Alléluia. Tu as vu, non? Quelqu'un dit Amen, hein? Le frère, tu dis Amen aussi, non, ma soeur? Alléluia. Maintenant, quand ça arrive sur toi, tu vois, non? Tu as vu ton papa, non? Hein? Tu es héritier, non? Des mêmes promesses, non? Des mêmes droits, non? De la même succession, non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est arrivé à ton papa, là, ce qui est arrivé à ton papa Jésus, là, ça va t'arriver. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je dis, il faut prier Dieu, épargne-moi les problèmes. Épargne-moi les problèmes. Si tu ne sais pas où ça va quitter même, ça va venir te taper. Ça vient. Voilà. C'est ça? Ça vient, les propositions viennent. Alléluia. Les marchés viennent. Les choses viennent pour essayer de faire quoi? De sortir de ton droit.
Là, il faut montrer, le frère et la sœur. Il faut montrer que la chose a du prix à tes yeux. C'est ça, non? Oui. Il faut montrer que la chose a du prix à tes yeux. C'est ça. Et toi, ce n'est pas seulement un plat de lentilles, tu vas perdre. Non, ça, c'est plus juste. Non, ça, c'est pas juste. Hein, ce n'est pas seulement la nourriture que tu dois perdre. Ce n'est pas seulement ton temps. Même le temps, il ne veut pas perdre son temps. Il ne veut pas perdre l'argent. Il ne veut pas perdre la nourriture. C'est sa vie, il peut perdre. C'est sa vie, il peut perdre. Il ne veut pas perdre son temps. Pour venir adorer. Oh, il a le droit de succession dans l'adoration de Jésus-Christ après les apôtres. C'est aussi un droit de succession. Parce que les pères ne sont plus là. Donc, ils ont laissé le droit de succession aux enfants, à leurs enfants. Hein? Dans l'adoration de Jésus-Christ. Parce que comme je t'ai dit, le droit d'aînesse et de succession me donne aussi le droit d'adorer. D'adorer. Non pas comme un profane, mais d'adorer comme Jésus-Christ. J'ai été appelé, mandaté par Dieu. Hein? Ça fait partie de mon héritage. Sur la terre, il n'y a pas seulement le champ, il n'y a pas seulement la voiture, il n'y a pas seulement les maisons. Il y a aussi le droit d'adorer Dieu comme qui? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais dans le droit d'adorer Dieu comme Jésus-Christ, là, mais il y a des choses que je dois perdre. Notamment, je dois perdre, pour moi, c'est mon temps. Parce que pour être ici, il faut que je perde mon temps. Il faut que je sacrifie mon temps. Parce que j'aurais pu prendre ce temps pour aller faire autre chose. Si, j'aurais pu prendre ce temps pour aller faire autre chose. Donc, numéro 1, ton temps. Numéro 2, ton argent. Parce que si le droit d'aînesse et de succession ne me coûte rien, mais c'est que je suis un profane. C'est que je ne connais pas les choses de valeur. Toi-même, la chaussure que tu portes, mais la chemise que tu portes, ça ne t'a rien coûté. Ça ne t'a rien coûté. Ah. C'est qu'il y a un problème. Oui, c'est que je suis un profane. Le droit d'aînesse et de succession, ça doit me coûter quelque chose. Hein? Et regarde les pères avec nos pères là. Hein? Ici, Actes chapitre 4. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu, les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tu vois? Ici, on parle de quoi? Le droit d'aînesse et de succession. Voilà ceux qui ont le droit d'aînesse et de succession dans l'adoration du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, regarde ce que ça est en train de l'écouter. Regarde tout. Ici on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Hein? Mais regarde ce que ça l'a écouté. Ça ne coûte rien. Qui a dit ça? Qui a menti comme ça? Non, si ça coûte rien aux profanes. Ça coûte rien aux profanes. Ça coûte rien à celui qui ne connaît pas la chose de valeur. Ça coûte rien à celui qui est sauvage. Voilà, l'inconverti. L'homme qui marche selon la tradition humaine, lui, ça ne lui coûte rien. Mais celui qui veut marcher comme son Père Jésus-Christ, j'ai dit, ça va lui coûter son temps. Ça va lui coûter son argent. Ça va lui coûter quelque chose. Ça va lui coûter. Je n'ai pas dit que tu fais ça pour que tes péchés soient pardonnés. Ils n'ont pas fait ça pour que les péchés soient pardonnés. Ils n'ont pas fait ça, non. Ils ont fait ça parce qu'ils connaissent la valeur des choses. Parce que normalement, champ, maison, en Israël, c'est un droit d'héritage. Ça veut dire qu'ils ont hérité. Ceux-là, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Donc, ils ont hérité. Le champ était le champ de leur papa. La maison était la maison de leur papa. Hein? Maintenant, il y a eu succession, ça venait tomber sur lui. Maintenant, lui, il est converti. Et puis maintenant, il se trouve qu'il y a un problème, il y a un besoin dans l'église de Jésus. Lui, ça en vend son héritage. Bon. C'est droit d'aînesse et de succession. Donc, en temps normal, on va dire que ça fait partie des choses qu'on ne vend pas. Oui, mais lui, ça en vend. Et puis, il vient déposer
Il vient déposer l'argent. Il n'utilise même pas. Il n'utilise même pas l'argent pour faire affaire, pour fructifier, pour faire ci. Non, il vient déposer tout l'argent au pied des apôtres et puis on distribue aux chrétiens. Non. Ouais. Non, ce que je vais te montrer, c'est que, il connaissait la valeur de la chose. Si. C'est nous, on trouve que, ça c'est, on trouve que, ce que j'ai donné là, c'est trop par rapport au sang de Jésus. Par rapport au sang de Jésus. Ce que toi, tu es en train de faire là. Ce que toi, tu fais là, tu crois que c'est quelque chose. C'est nous, on fait ça. Voilà. Mais lui, il connaît la valeur de la chose. Hein? Il connaît la valeur de la chose. Et puis, ça, c'est quand même extraordinaire. Hein? Le droit d'aînesse et de succession relatif à un champ, relatif à une maison, s'est arrêté avec lui. Ça s'est arrêté parce qu'il a vendu. Ça s'est arrêté avec lui. Donc, lui, ses enfants n'auront pas de champs et de maisons. Il a vendu. Hein, du moins pour un temps, puisqu'il y a la loi du rachat. Après chaque 50 ans. Pour un temps, c'est comme s'il donnait la maison en hypothèque pour un temps. Et puis il prend l'argent. Il donnait le champ en garantie pour un temps. Et puis il prend l'argent et puis sans régler le problème d'église. Il ne même pas lui-même ses problèmes. Hein? Parce qu'il connaît la valeur de la chose. Hein? Toi, tu as vu non pour là. C'est pas comme pour nous là. C'est pas le pasteur qui a dit, hey, ici il y a quelqu'un, Dieu me dit que toi, va vendre ton champ. Toi, va vendre ton... Faut me regarder pour lui là. Hein. C'est pas comme pour nous, les escroqueries que nous on fait là. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Non, hein. Ceux qui ont fait ça là, ils ont fait ça sans que personne ne les mamaille. Non. Non. Ils ont fait ça librement. C'est une conviction, c'est leur conviction personnelle. C'est leur foi, c'est leur propre foi qu'ils ont mis en jeu. C'est pas la foi de la révélation du prophète X ou Y. Non. Non. C'est pas le prophète qui l'a dit de faire. Non. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc c'est leur propre foi qu'ils sont en train d'exercer. Hein? C'est pas une foi par emprunt, comme pour nous là. Foi par emprunt. Dieu m'a dit qu'il faut donner ta voiture. Dieu m'a dit qu'il faut donner si. Et puis le chrétien, c'est gaou là. Comme il ne connaît pas ses droits, il fait. Mais il ne connaît pas. Hein? Il ne connaît pas le droit et de succession. Donc ça, tu as donné ça à un voyou. Voilà, ça, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est un voyou qui convoitait ta chose et puis qui a pris. Voilà. Et puis il a pris. Et puis ça, il ne faut pas t'attendre à ce que, même après ta mort, quelque chose va venir dedans. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien. On t'a volé. Hein? Mais regarde pour eux là. Hein? Ça dit, c'est-à-dire que le droit d'aînesse et de succession, on peut regarder notre Père Jésus. Lui, c'est pas ça qu'il a donné sa vie. C'est pas ça. Maintenant, quand c'est arrivé sur les enfants, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Maintenant, c'est arrivé sur nous. C'est un droit de succession. C'est un droit de succession. Les gens succédé. C'est arrivé sur toi. Toi, tu fais quoi? Pour qu'une âme soit sauvée, tu dois faire quoi? Dis langue Gabriel n'a qu'à l'évangéliser. Comment ça, langue Gabriel n'a qu'à l'évangéliser? Toi, tu ne peux pas perdre ton temps. Tu vas aller dans les maisons des gens pour qu'on t'insulte un peu. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas souffrir pour ça. C'est ça que tu ne connais pas. C'est que tu ne connais pas la valeur de la chose. Hein? Je te dis, c'est que tu ne connais pas la valeur de la chose. D'ailleurs, même adoration. Adoration. Il n'y a pas adoration sans sacrifice. Je répète, hein. Il n'y a pas adoration. On dit, viens adorer. Viens adorer. Bon, je suis adorateur du football. Et je ne veux pas aller au stade. Et je ne veux pas payer de cotisation pour le club. Et je ne veux pas payer des maillots. Et je ne veux pas que mon temps serve à faire avancer cette église. Je sais que je ne suis pas un adorateur. C'est que je suis un plaisantin. Je suis un plaisantin. Hein? Si! C'est la chose que tu adores. Là. La chose, il y a des gens qui adoraient avant toi. Maintenant, toi, ça a succédé que ça est arrivé chez toi. L'équipe là, quand ils ont soutenu ça jusqu'à maintenant, c'est arrivé à toi. Et puis toi, à ton tour, maintenant tu dis que non, on n'a qu'à adorer dans la bouche seulement. Hein? Comment ça? Non, on n'adore pas dans la bouche.
Dans ce cas, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Hein? C'est l'adoration. L'adoration consiste à sacrifier. À sacrifier ce qui a du prix à mes yeux pour la chose que j'adore. Pas pour moi, mais pour la chose que j'adore. Donc, je sacrifie mon temps, etc. Pour qui? Pour la chose qui a du prix à mes yeux. Donc, ça veut dire que j'adore, parce que je ne peux pas adorer. Bon, Kwaku Daniel, il s'adore lui-même et il adore Dieu. Aïe. Mais c'est que ça ne marche pas. C'est que ça ne marche pas. Hein? C'est que je suis Esaü. Esaü, il s'adore lui-même, il adore Dieu. OK? Maintenant, quand il a eu faim, il a sacrifié Dieu. Il a sacrifié Dieu pour être heureux. Point final. C'est tout. Oui, mais il a fait quoi? Il a vendu le droit d'aînesse. Voilà. Puisqu'il s'adore lui-même. Qu'est-ce que tu crois? Donc, si un homme qui dit que j'adore Dieu et il ne veut pas sacrifier quoi que ce soit pour que Dieu soit adoré, Dieu soit élevé, mais dans ce cas, ça veut dire que c'est un profane. Maintenant, le profane, lui, qu'est-ce que lui fait? Le profane, il sacrifie ce qui a du prix aux yeux de Dieu pour s'adorer lui-même. Parce qu'il doit se satisfaire lui-même. Lui-même, il est Dieu aussi. Le profane, lui-même, il est Dieu. Alors, qu'est-ce que tu crois? Le profane, lui-même, il est Dieu. Il est lui-même son propre Dieu. Donc, dans ce cas-là, il fait les choses pour satisfaire son ventre, satisfaire ses intérêts, satisfaire ses sentiments. Il fait. Il ne fera jamais quelque chose pour satisfaire Dieu et même au prix de lui, ses intérêts. Pourquoi? Alors que lui-même, il est Dieu aussi. Si, il est Dieu établi. Il s'est établi lui-même Dieu. À côté de Jésus-Christ. Donc, lui-même, il est une idole. Il est son idole. Maintenant, si ce n'est pas lui qui est l'idole, mais c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est son idole. Donc, c'est pour cette chose qu'il va tout sacrifier, y compris Dieu lui-même, il le prend et le sacrifie aussi pour adorer sa chose. Il fait ça. C'est un profane. Voilà. Là, maintenant, il y a deux cas, les frères. Il y a deux cas. Ou bien tu es dans Ésaïe, ou bien tu es dans Jacob. Il y a deux cas. Voilà. Donc, quand tu es dans Ésaïe, là, ça veut dire que profane. Non, il ne connaît pas la valeur des choses sacrées. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie les intérêts des choses sacrées pour s'adorer, pour se satisfaire. C'est ça. Jacob, il connaît la valeur des choses sacrées. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il sacrifie ses intérêts, parce qu'il a eu faim. Il sacrifie ses intérêts pour adorer les choses sacrées, ou bien pour posséder les choses sacrées. Hein? Et quand il a possédé la chose sacrée, il a vu dedans. Il a vu dedans, mais il avait la chose sacrée quand même. Pour se marier 20 ans. Il est parti chez là-bas, il a vu dedans. Au retour, maintenant, il a croisé l'ange de l'Éternel. Combat avec lui. Il a vécu, il a maîtrisé. Maintenant, on dit que non, le gars, tu es fort. Ton nom va changer. À partir de lui, là. Tu quittes dans Jacob, tu deviens maintenant Israël. Voilà. Mais pourtant, c'était sur sa tête. Hein? Quoi? Le droit d'aînesse. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Mais ça veut dire qu'il sera un vainqueur. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Ce n'est pas vrai. Enlève ça dans ta tête. Ça veut dire que peu importe les difficultés, toi, tu seras un vainqueur. Tu vas t'en sortir. Tu vas toujours t'en sortir. Ton cas sera différent. Quelqu'un dit Amen. Ton cas est toujours différent. Ton cas est différent. Alléluia. Ton cas est différent. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par des situations même qui sont incompréhensibles. Mais le traitement, les gens vont passer dans la même situation. Ils vont se noyer. Toi, tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Oui. Tu rentres, tu sors. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose, qui t'accompagne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Il y a quelque chose qui est avec toi. Alléluia. Le droit d'aînesse et de succession est avec toi. Il t'accompagne partout où tu vas. Alléluia. Et quand tu vas arriver au jour où tu dois quitter cette terre, tu vas mieux comprendre ça. Tu vas mieux comprendre ce que ça veut dire que d'avoir un droit d'aînesse et de succession. Tu vas comprendre. Si. Tu vas mieux comprendre ce que ça veut dire d'avoir un droit d'aînesse et de succession. Tu vas comprendre. Hein, comme Lazare. Tu vas comprendre. Si Lazare avait le droit d'aînesse et de succession. Voilà.
le gars là, l'autre là, il n'avait pas le droit de succession, il n'avait pas. C'est pour ça qu'il n'est pas allé dans le sein d'Abraham, il n'avait rien. Mais lui, il croyait qu'il avait quelque chose, il n'avait rien. Rien. Il n'a rien. Il n'a pas les choses de valeur. Il n'a pas les choses immuables. Il n'a pas les choses qui ne peuvent pas changer. Il n'a pas les choses qui ne peuvent pas se déprécier. Il n'a pas les choses qui ne peuvent pas se gâter. Il n'a pas les choses qui ne peuvent pas pourrir. Il n'a pas les choses qui ne peuvent pas perdre leur valeur. Tout ce que lui, là, ça a fini par perdre sa valeur. Ça a fini par passer. Ça a fini par passer. Ouais? Parce que même s'il avait construit tout à Abidjan, mais quand il meurt, il donne ça à son enfant, mais lui, il s'en va. Lui, il s'en va. Mais lui, il s'en va avec quoi? Ils sont avec quoi? Avec quel droit de succession? Ils sont avec quoi? Pour lui, ça s'arrête là, c'est fini. Il n'y a plus de droit de succession. C'est fini, c'est terminé. Voilà. Son enfant aussi, là, s'il veut faire comme son papa, mais c'est la même chose qui va lui arriver. Eux, ils n'ont qu'à se succéder dans ça, dans l'incrédulité, là, c'est ça qui va lui arriver. C'est ça qui va lui arriver. C'est tout. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Alléluia. Amen. Amen.